Merci d'être sur la télévision. La barre pour suivre le journal de ce jour, jeudi 19 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec la sortie ce matin de 2402 éléments de force de défense et de sécurité de la promotion 2024 formés à l'École nationale de la police et de la formation permanente. La cérémonie s'est déroulée dans l'enceinte de cette école. C'est le ministre d'État et ministre de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba, qui a présidé cette cérémonie de consécration. C'était en présence de la hiérarchie des forces de défense et de sécurité, mais aussi des membres de famille, parents, amis et connaissances des récipiendaires. Voyons tout cela avec Ismaël Moumouni et Sadouni. À ma qualité d'agent du cadre de la police nationale, je me consacrerai solennellement à la profession que je choisis. Consécration de la promotion 2024 à l'École nationale de la police et de la formation permanente. C'est après 9 mois d'acquisition de connaissances et de valeurs essentielles au métier des armes et la police que ces 2402 forces de défense et de sécurité, composées de 2156 élèves policiers, 20 élèves officiers de la police judiciaire de la garde nationale et 226 élèves policiers municipaux se sont présentés devant le drapeau. Après avoir remercié l'encadrement et les autorités, le responsable de l'école de la police dresse ce message aux élèves. Chers élèves gardiens de la paix, agents de police municipale, agents de la garde nationale du Niger en formation d'officiers de police judiciaire, inspecteurs de police municipale, officiers et commissaires. Cette instance solennelle est une reconnaissance de votre dévouement. Après 9 mois de courage et d'abnégation, vous entamerez prochainement la phase du stage pratique qui s'étendra également sur 9 mois. Il est impératif que vous vous appropriez durablement les valeurs inculquées à l'École nationale de police de la formation permanente afin de servir nos concitoyens avec le plus grand professionnalisme, intégrité, honneur et dignité. Cette promotion, composée de 20 élèves de la garde nationale, 226 élèves du cadre de la police municipale et 2156 élèves policiers, dont 1905 élèves du cycle des gardiens de la paix, 126 élèves du cycle des inspecteurs de police, 94 élèves du cycle des officiers de police et 31 élèves du cycle de commissaires de police vont assurer davantage la sécurité des populations du Niger, en témoigne le directeur général de la police nationale. Permettez-moi de relever que la présente cérémonie, qui nous réunit en ce jour mémorable, intervient dans un contexte particulier, celui de la refondation, gage de notre souveraineté nationale. C'est pourquoi cette sortie de la promotion 2024 va sans nul doute renforcer les capacités opérationnelles de la police nationale, de la garde nationale du Niger et de la police municipale au plus grand bonheur de nos populations. Cela se traduira par un maillage progressif du territoire national en termes de prise en charge de la sécurité de proximité des populations. Pour sa part, le ministre d'État et de l'Intérieur s'est réjoui de cet encadrement parfaitement réussi. Chers invités, ces effectifs contribueront aussi au renforcement du maillage territorial à travers la création et l'ouverture de nouvelles unités de police, notamment à Boudou Maria, à Dinkas, à Hamdalaï, Kolo, Kao Chintabaladen, Tchangarei, arrondissement communal numéro 1, Calais Plateau, arrondissement communal numéro 2. Il en est de même de l'opérationnalisation de la compagnie mobile de contrôle des frontières, CMCF 3, de Terra, et la création de la CMCF 4 de Dosso. Je puis vous assurer que ce maillage se poursuivra progressivement avec le recrutement de 3000 nouveaux policiers. À travers ce recrutement,
La police nationale se renforcera par la création de commissariats de proximité au niveau de plusieurs communes de notre pays. Ce dispositif important renforcera le positionnement des forces de défense et de sécurité intérieure et permettra aussi aux forces de se déployer dans les zones excentrées pour une meilleure sécurisation de notre pays. Les meilleurs éléments de cette promotion ont reçu des cadeaux et le public a été tenu en haleine par de belles démonstrations de techniques de maintien de l'ordre, de self-défense, de protection de haute personnalité, de défilés et autres. Merci Ismaël Moumouni. Le siège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a servi de cadre ce jeudi 19 juin 2025 à une conférence de presse conjointement animée par les opérateurs de téléphonie mobile opérant sur le territoire nigérien. Cette conférence a réuni les acteurs de la société civile nigérienne et les hommes des médias pour échanger sur la qualité des services de ces compagnies. De résumé avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. Initiée par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, cette conférence de presse conjointement animée par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile vise à éclairer l'opinion nationale sur la qualité des services de téléphonie au Niger. Ces derniers mois ont été marqués par de nombreuses récriminations, n'est-ce pas, des utilisateurs des réseaux des services de télécommunications, notamment pour ce qui est des activités sur la data et sur la voix. Face donc aux différentes interpellations, n'est-ce pas, des opérateurs et même de l'autorité de régulation, l'ARCEP a jugé utile d'animer ce point de presse en demandant à ce que les opérateurs viennent expliquer un peu pourquoi ces défaillances, pourquoi ces difficultés sur le plan technique. Avant donc cette activité, l'ARCEP a eu à mener beaucoup d'actions, notamment les rencontres, si vous voulez, périodiques avec les opérateurs, les rencontres périodiques avec les associations de défense des droits des consommateurs, n'est-ce pas, et les missions de contrôle périodique. Actuellement, nous avons même une mission qui est sur le terrain, le contrôle de qualité de service. Et nous avons organisé nous-mêmes des visites terrain au plus haut niveau, puisque c'est le directeur général lui-même de l'ARCEP qui s'est rendu à plusieurs reprises chez les différents opérateurs de téléphonie et des services postaux, toujours pour s'enquérir, en tout cas des conditions de travail de ces opérateurs-là pour améliorer, n'est-ce pas, la qualité de service. Tour à tour, les responsables des téléphonies mobiles, à savoir RTL Niger, Move Niger, Niger Télécom, ATC et Zamani Télécom, ont parlé des missions, du rôle et des efforts consentis dans l'amélioration de la qualité des services, entre autres. Un exposé clair et précis a été fait à l'assistance. Il a suscité des réactions des acteurs de la société civile, mais aussi des hommes des médias, notamment sur la croissance de la demande, le niveau d'exécution des cahiers de charges, les difficultés liées à l'interconnexion ou encore la mauvaise qualité des services dans certaines localités du Niger. Cette année aussi, c'est une année comme toute autre. Donc nous ont présenté les problèmes dans lesquels ils se sont confrontés et les différents investissements qu'ils ont faits. On apprécie effectivement à juste titre, mais nous, en tant que défenseurs des droits des consommateurs, nous avons soulevé la question de la qualité du service et du coût du service. Les questions qui ont été posées en tant que journaliste et en tant que certains acteurs de la société civile et du coup de façon générale en tant que consommateur, les préoccupations qui reviennent, c'est ce que vivent les citoyens tous les jours, c'est la qualité de service en matière de communication électronique et en matière même de la qualité de l'Internet et du coût. Face à toutes ces préoccupations, c'est des mots d'assurance qui ont été véhiculés par ces différents responsables. On ne peut pas faire de la téléphonie, je veux parler globalement, pas seulement au nom d'RTL, on ne peut pas faire de la téléphonie mobile sans investir. Ça, c'est impossible. Si tu n'investis pas, tu ne fais pas grandir. Rien que RTL, en 2023, on a investi 19,7 milliards. On ne peut pas encore vous faire goûter
à tous nos efforts que nous avons faits parce qu'on est conscient que le capital de n'importe quel opérateur, c'est ses clients, c'est son parc. Parce qu'on a beau à parler de nous, mais sans vous, on ne serait pas là. Depuis 2025, nous produisons 99-98. Je vous explique en termes simples. C'est comme si dans 5 sites, on dit, OK, par mois, il ne faut pas qu'il y ait 0,12% des sites coupés. Nous sommes en train de faire en sorte que dans le mois, on n'aura pas 0,02%. Donc nous sommes en train de faire des efforts, peut-être que vous ne voyez pas, mais les opérateurs qui sont nos partenaires, nos clients le savent. Nous sommes en train de faire des sacrifices énormes. Au terme de cette rencontre, le directeur des réseaux et services de communication électronique a saisi l'occasion pour faire la synthèse des travaux tout en demandant aux opérateurs le respect des engagements pris. Merci Nafisa Zakou. Autre aspect de cette édition, deuxième jour, c'est jeudi 19 juin 2025. Les examens du brevet d'études professionnelles BEP session 2025 qui se déroulent sur l'ensemble du territoire national. Notre équipe a fait le tour ce matin dans quelques centres ici à Niamey. Selon nos reporters, tout se passe bien. Reportage Abou Soufiane Moussa et Nasser Sedou. Débuté hier mercredi 18 juin 2025, les épreuves du brevet d'études professionnelles BEP se déroulent normalement dans les différents centres d'examen comme ces candidats. Aujourd'hui, on est là pour composer le BEP d'État. C'est une BEP professionnelle et si je pouvais me permettre à le dire, et ce sont des épreuves qu'on est venu affronter. Et dans l'ensemble, vraiment, on dirait Alhamdulillah, ça va, on se débrouille. Oui, c'est l'examen du BPD. Ah, ça va très bien. Les épreuves étaient abordables et tout se passe très bien. Hier, on a composé les épreuves de français, ensuite mathématiques et anglais. Et aujourd'hui, ce matin, on vient de composer des sciences techniques. Et on se prépare, Inch'Allah, pour l'entrée des technologies de l'électricité. Ça va très bien. Toi, alhamdulillah, man. Ouais, on remercie le bon Dieu. Oui, que Dieu nous aide. Oui, vraiment. C'est ce qu'on a pris, ce qu'on avait pris, qu'on avait amené. Non, il n'y a pas de problème sur l'examen. L'épreuve, ça s'est bien passé comme on a prévu. Oui, c'est effectivement ce qu'on a pris, c'est comme ça. Ils ont amené. Il n'y a rien de mal dans ça. Ces candidats n'ont pas manqué de lancer un appel à l'endroit des futurs candidats à cet examen. Il faut vous concentrer sur vos études et évoluer, faire des recherches. Il ne faut pas vous donner sur la tricherie et faire des recherches sur votre filière. On veut à ce que le monde évolue. Le monde ne peut pas évoluer sans que les gens ne se donnent pas au fond. Pour les futurs candidats, il faut bien qu'ils étudient très bien. Parce que ça ne serait pas facile si la personne n'a pas bien visé. Je vais juste les encourager. Il faut bosser bien. Oui, c'est le travail qui paye. C'est que le message que je vais devoir passer aux futurs candidats, il faut se concentrer, ne pas chômer les cours, bien régulièrement à l'école. À noter que les épreuves du brevet d'études professionnelles prendront fin ce vendredi 19 juin 2025. Merci Abou Soufiane et bonne chance aux candidats à ces examens de BP professionnels. Pendant ce temps, ceux du primaire, notamment du cours moyen deuxième année primaire, communément appelé CM2, se préparent pour affronter aussi les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFE-PD session 2025 du 30 juin au 1er juillet 2025. Ces candidats seront face aux épreuves. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train, nous rapporte Nafisa Touyahaya et Nasser Sedou qui étaient dans quelques établissements scolaires de Niamey ce matin. Le compte à rebours est déjà enclenché.
Il ne reste que quelques jours pour les élèves du cours moyen deuxième année d'affronter les épreuves de l'examen du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD. Et c'est avec un moral haut et la reconnaissance à l'endroit des instructeurs que ces candidats se disent prêts à se présenter le jour J. Les préparatifs, on a commencé depuis le premier jour de la rentrée et c'est grâce aux enseignants, à nos camarades, à la fondatrice, au conseil des maîtres de la fondatrice. On attend le 30 juin, Inch'Allah. Les préparatifs sont bien, on a commencé depuis le jour de la rentrée et je crois que nous sommes prêts pour l'examen. C'est grâce à nos enseignants, les devoirs, les exercices, les travaux en groupe et les conseils de nos enseignants, de l'administration et de nos parents. Pour les enseignants, c'est le lieu de procéder aux dernières révisions. Nous sommes en train de préparer nos candidats pour les examens du CFEPD. Nos candidats sont présentement prêts parce que le programme, on a achevé le programme il y a un peu plus d'un mois de cela. Et présentement, c'est des exercices de révision que nous sommes en train de faire. Oui, matin, midi et soir. Et chaque instant, nous sommes avec nos candidats. Et d'habitude, ici, nous sommes avec les candidats jusqu'à la veille des examens. Les examens, c'est le 30 juin. Mais nous comptons libérer peut-être nos enfants le 28. Le 28 juin, juste on leur donne 48 heures pour se préparer. Pour rappel, les épreuves du certificat de fin d'études du premier degré CFEPD se tiendront cette année du 30 juin au 1er juillet 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance également à ces candidats au CFEPD 2025. Direction Agadez, à plus de 1000 km de Niamey. Là-bas, ce sont les acteurs de la société civile qui ont suivi une formation sur le droit de l'homme dans le contexte de la refondation de la République du Niger. Du 16 au 18 juin 2025, les formateurs ont entretenu les participants sur plusieurs thématiques en lien avec le droit de l'homme. C'est une initiative du ROTAB. ROTAB, c'est le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire à travers le projet Réagir soutenu par l'Union européenne. Voix Oxfam. Résumé. Renforcer les capacités des organisations de la société civile sur les droits humains dans le contexte de la refondation au Niger, tel est le but de l'atelier organisé par le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB en collaboration avec son partenaire Oxfam à l'endroit des représentants des organisations de la société civile de la région d'Agadez. Nous sommes là pour renforcer les capacités des acteurs de la société civile qui ont eu la chance de bénéficier non seulement des financements, mais aussi de la possibilité de renforcement des capacités qui sont au nombre de 51 structures de la société civile nigérienne. Et comme je vous l'ai dit, ils sont dans plusieurs domaines et chacun dans son domaine puisse intégrer l'approche basée sur le droit et qui est une approche prenant en compte la nature humaine et le respect de l'être humain dans toute sa dimension humaine. Nos attentes, c'est qu'ils puissent intégrer dans tout acte qu'il aura à poser en tant qu'acteur de la société civile et même dans leur vie familiale de tous les jours, que les droits humains soient une préoccupation pour ces acteurs-là de la société civile. Maintenant, notre deuxième attente, qu'ils soient un nombre réduit qui ont eu la chance d'avoir cette formation, qu'ils ne puissent pas la garder pour eux, qu'ils puissent la partager avec l'ensemble de leurs membres, mais au-delà de tous les citoyens nigériens qui ont la possibilité de toucher, de ne pas garder pour eux seuls, mais plutôt de partager à travers donc une restitution de l'ensemble des connaissances qu'ils auront acquises pendant ces 3 jours de formation. Cette session qui rentre dans le cadre du projet renforcer et accompagner les OSC pour une gouvernance démocratique, lucrative et redevable au Niger, Réagir, est animée par l'expert en paix, gouvernance démocratique et droits de l'homme. Quand Oxfam et le ROTAB inscrivent ces sessions au niveau des régions et comme contribution à la transition, comme contribution à la refondation sous l'angle des droits humains, c'est une approche. L'approche sous l'angle des droits humains a été initiée par le Haut Commissariat des droits de l'homme vers les années 2000-2003. Et cette approche est l'aveu d'un échec de l'ensemble de la communauté internationale que l'aide n'a pas aidé à aider. L'aide n'a pas aidé à développer. Sinon,
dans beaucoup de directions, l'aide à sous-développer beaucoup plus qu'elle n'a eu à développer et donner du développement humain et à nos communautés qui en ont tant besoin. Conduite par le Haut Commissariat des droits de l'homme, par l'UNESCO qui est l'organe scientifique de l'Organisation des Nations Unies, ces recherches ont établi une certitude en termes de résultats que l'essentiel ou l'ensemble des programmes au niveau mondial, au niveau régional, d'assistance ou d'aide n'a pas intégré suffisamment les droits, d'où l'impact très faible et du point de vue de la sécurité humaine, du point de vue du développement humain. Ainsi, cette formation est organisée du 2 au 23 juin 2025 dans 4 régions du Niger. Après la région de Tawa, Dosso, Agadez, du 21 au 23 juin prochain, la mission des formateurs sera haute de la région des Anders pour le même exercice avec les mêmes acteurs. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.